Oui, bonjour. On se retrouve depuis le salon Classe Export et le salon de l'entreprise numérique dans le cadre du partenariat noué avec TLM pour faire le point sur les enjeux du numérique, à la fois pour les entreprises et pour les collectivités locales. Le très haut débit est-il envisageable à Lyon? Pour en parler avec nous sur ce plateau, Karine Doniassos, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du Grand Lyon en charge de l'innovation et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et puis Fabrice Lenoir, vous êtes président de l'Espace Numérique Entreprise. Bonjour, merci d'être avec nous. PDG de la société immobilière Lenoir et associé. Alors peut-être pour commencer, Karine Doniassos, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots les grands axes de la politique du Grand Lyon en matière numérique? Alors la révolution numérique que nous connaissons depuis quelques décennies est avant tout une révolution multidimensionnelle avec notamment des impacts à la fois sur nos modes de vie, nos échanges qui viennent changer d'ailleurs la façon dont on peut vivre en ville tout autant qu'elle contribue au développement économique et social d'une agglomération. Donc en tant que métropole, nous avons souhaité passer d'un ensemble d'actions atomisées à une politique numérique globale qui vient s'axer en effet sur 4 axes principaux. Tout d'abord, il s'agit pour nous d'assurer un environnement numérique performant qui soit propice au développement économique. Et en effet, on touche ici à la question des réseaux de télécommunications avec cette nécessité pour une agglomération telle que le Grand Lyon et de l'ambition que nous avons sur notre territoire d'anticiper un passage au très haut débit. Par ailleurs, le deuxième axe en fait concerne principalement l'affirmation d'une identité et d'une culture numérique qui pourra être un appui pour l'attractivité et le rayonnement international du territoire. Et puis très vite, les troisième et quatrième axes. Ensuite, nous souhaitons accompagner les évolutions sociétales qui permettront aux Grands Lyonnais de s'approprier de nouveaux services, de mieux gérer par exemple les ressources de notre ville. Et le quatrième axe qui n'est pas des moindres, c'est bien entendu accompagner la structuration de l'économie numérique, moteur de développement pour le développement économique et également la diffusion des technologies numériques sur le tissu des entreprises. Alors Fabrice Lenoir, un mot peut-être sur l'ENE, l'espace numérique entreprise, et puis sur les attentes des entreprises parce qu'elles sont importantes en matière de très haut débit. Voilà, donc l'ENE pour commencer. L'ENE a été créé par les entrepreneurs pour les entrepreneurs, donc la fonction principale avec le soutien bien évident du Grand Lyon, je crois qu'on ne peut pas l'ignorer, mais la spécificité de l'ENE, c'est d'apporter un concours gratuit aux PME, TPE qui ont besoin effectivement du numérique pour se développer. Et aujourd'hui, à la fois ces PME travaillent sur le tissu rhône-alpin, le Grand Lyon, mais de plus en plus sur le tissu international. Et c'est là où effectivement il y a besoin d'un support pour les aider, pour les conforter dans leurs compétences et dans leurs connaissances. Voilà, donc l'espace numérique entreprise, il y a tous les acteurs concernés par le numérique. Tous les acteurs, la Chambre de commerce, Chambre de métier, le Grand Lyon, l'État, le Conseil régional, le MEDEF, la CGPME. Voilà, donc c'est un melting pot qui a bien pris depuis 7 ans, qui est d'une efficacité remarquable puisque l'an passé, nous avons eu plus de 3000 entreprises qui nous ont demandé de les accompagner. Et cette année, nous pensons qu'on franchira la barre des 4000 entreprises. Alors un mot maintenant peut-être sur ce gros enjeu pour l'agglomération qui est le très haut débit. Tout le monde sait qu'il faut pousser le très haut débit, que tout le monde est d'accord, j'ai envie de dire, sur le constat. Je crois que tout le monde est conscient maintenant. Voilà, tout le monde est conscient de la nécessité de passer progressivement au très haut débit. Il y a certainement un coût dont on ne mesure pas effectivement les conséquences aujourd'hui, mais on ne peut pas arrêter un train qui est en marche, on ne peut pas arrêter notre capacité d'être compétitif sur le plan international. Je crois que c'est surtout ça qui fait que nous nous appuyons beaucoup sur les collectivités, nous appuyons énormément sur le Grand Lyon pour faire passer ce message. Et les entreprises qui sont adhérentes dans nos différents syndicats, que ce soit à la Chambre ou autres, attendent de nous qu'on puisse effectivement faire passer ce besoin d'innovation et de révolution dans l'usage du numérique. Ça, c'est fondamental. Oui. Karine Doniassos, on peut dire que le développement des entreprises passe aussi par le très haut débit.
Alors, je dirais que notre capacité à assurer ce basculement sur un réseau très haut débit est tout à fait capitale, parce que c'est un facteur d'accélération très fort pour notre développement économique, et ça fait d'ailleurs partie intégrante de l'axe de notre politique économique. Donc nous sommes en plein dans le cœur du sujet. C'est une de nos grandes préoccupations, sur lequel nous avons mené une étude sur une année entière pour bien identifier déjà quels étaient les besoins de la part des entreprises, et comment ce très haut débit pouvait faciliter justement l'excellence dans pour certains clusters, etc. Et c'est véritablement au cœur de nos préoccupations, et je dirais que de façon très imminente, nous allons proposer un schéma directeur d'aménagement qui va dans ce sens, avec un rôle actif de la collectivité. Voilà, on ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais on en saura plus dans les jours qui viennent. Fabrice Lenoir, est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on tarde à prendre des décisions ou à monter dans ce train que vous évoquiez tout à l'heure? On a déjà pris une véritable conscience du phénomène, de cette nécessité. On veut rester avant tout très compétitif vis-à-vis de nos concurrents, et en particulier des marchés internationaux. Donc on pousse à la roue. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous reprocher. Maintenant, il faut aussi faire prendre conscience aux entreprises qu'elles ont besoin d'innover, elles ont besoin du numérique beaucoup plus performant. Là aussi, c'est un accompagnement. Là, je mets plutôt ma casquette chambre de commerce, que nous voulons développer dans les prochaines années. Absolument. Hein? Très bien. Karine Doniassos, confiante sur le fait que ce virage va être bien négocié? Ah oui, tout à fait consciente, d'autant plus que nous avons sur l'agglomération des partenaires remarquables, et je voudrais profiter en effet de cette discussion pour rendre hommage au travail qu'effectue l'ENE sur le territoire. Et il est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit toutes les nouvelles possibilités liées à ces partages d'informations, d'échanges, l'explosion du Web 2.0, etc., il est absolument primordial que les entreprises aujourd'hui arrivent à saisir ces opportunités stratégiques. Et donc le travail qu'effectue aujourd'hui l'ENE sur le terrain n'a jamais été aussi important qu'il ne l'est. Voilà. Très bien. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. En route donc pour le très haut débit. On se retrouve très vite pour une autre interview, un autre débat. Merci, au revoir. Merci. Merci.